L'invité de Bonsoir Lyon, maître Laurent Boé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes avocat au barreau de Lyon spécialisé dans la défense des forces de l'ordre. Alors le climat est très lourd en ce moment. Les attaques violentes se multiplient contre les forces de l'ordre. Un policier de la BAC à Villeurbanne, la semaine dernière notamment, qui a été agressé avec un tournevis. Ils sont pris à partie régulièrement. Il y a eu ce tag également découvert ce matin dans le 8e arrondissement. On va le voir ensemble avec écrit sur ce tag « Balle dans le front pour Éric Masson ». Prochaine cible, brigade spécialisée du terrain du 8e arrondissement. Éric Masson, c'est bien sûr ce policier qui a été tué la semaine dernière à Avignon. Comment réagissez-vous quand vous voyez ce tag aujourd'hui ? Alors je réagis comme n'importe quel citoyen. C'est vrai que c'est une surprise absolue et puis on est un peu stupéfait, surtout lorsqu'on fait état d'un policier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions tout à fait récemment, donc il y a moins d'une semaine. Alors l'actualité nationale nous enseigne que des interpellations ont lieu. Là on peut aussi féliciter le travail des enquêteurs qui sont sur cette affaire-là, puisque la police, c'est la police que l'on voit sur le terrain, mais c'est aussi la police qui fait les enquêtes, qui est le premier maillon du fonctionnement judiciaire. Donc écœurement évidemment, et puis alors on cite ce policier-là, j'allais dire c'est une insulte qui est faite à l'ensemble de la police en général et à l'ensemble des forces de l'ordre, mais on peut aussi citer malheureusement, et ces derniers jours d'autres tags ont été découverts sur les murs de l'agglomération lyonnaise avec des policiers de terrain, de secteur qui étaient nommément visés parce qu'ils avaient eu le malheur bien souvent d'empêcher des trafics de stupéfiants ou autres activités délinquantes. Ces menaces, ces tags, ces attaques violentes envers les forces de l'ordre, ces tentatives d'homicide aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau, cette escalade de la violence envers les forces de l'ordre selon vous ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un phénomène nouveau, ça a toujours existé. Alors aujourd'hui, le prisme des médias et de l'information, notamment l'information continue, nous permet d'être directement en lien avec cette réalité. Alors c'est peut-être aussi important que les citoyens sachent que c'est une réalité quotidienne, c'est quelque chose qui existe partout, c'est-à-dire qu'il y a sur le terrain des policiers dans des quartiers réputés difficiles de l'agglomération qui sont tous les jours dans des situations de difficulté. Alors c'est bien que nous le voyons tous, ça serait bien que l'on trouve aussi des solutions pour lutter contre ça, parce que il y a derrière des hommes et des femmes, et ce qui me semble aussi important, c'est qu'au-delà des mots qui sont inscrits sur les murs, quand ça reste des mots sur les murs, c'est pas terrible, mais malheureusement, il y a des policiers qui sont désormais pris à partie directement en dehors de leur service parce qu'ils sont policiers. Pas forcément pendant l'exercice de leur fonction. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, alors, pour le coup, pour moi, de relativement nouveau, puisque notamment l'été dernier a été marqué par plusieurs affaires de ce type-là, de policiers qui étaient identifiés en tant que policiers, alors qu'ils ne se trouvaient pas en service et qui étaient pris à partie par des individus, soit eux, soit leur famille, alors qu'ils allaient au travail, alors qu'ils se trouvaient sur d'autres activités, alors qu'ils rentraient le soir. Une affaire tragique dont on a beaucoup parlé dans le 7e arrondissement vers Tony Garnier, voilà, d'un policier qui a été très grièvement blessé, dans lequel une enquête est toujours en cours. Dans quel état d'esprit sont les policiers aujourd'hui dans la métropole ? Alors les policiers sont là, ils sont effectivement, ils sont embêtés par tout ce qui se passe, mais pour autant, les policiers sont toujours déterminés. Et il ne faut pas imaginer que ces menaces qui sont faites au quotidien par les policiers vont les démobiliser. Alors, effectivement, ils sont touchés, ils doivent se protéger encore plus, ils ont des missions à accomplir qui sont de plus en plus difficiles dans un fonctionnement, j'allais dire, de notre société qui est de plus en plus compliqué aussi. On vient aussi leur demander de plus en plus de comptes à eux-mêmes quand il y a des choses qui paraissent ne pas bien fonctionner. Donc ça aussi, c'est pesant pour les policiers qui souhaiteraient quand même bénéficier, a priori, d'une confiance absolue de la part de leur hiérarchie, de leur tutelle. Ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Alors justement, pour les protéger, les policiers, il y a des choses qui sont faites depuis plusieurs années. Le budget de la police a augmenté d'1,7 milliard d'euros depuis 2007. Vendredi dernier, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé une enveloppe de 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité dans les commissariats. Ça va dans le bon sens, selon vous, ces annonces ?
Alors, ça va nécessairement dans le bon sens. Hein. Tous les moyens qui sont mis, c'est pas moi qui suis dans le fonctionnement judiciaire qui vous dirait que si on mettait des moyens supplémentaires dans la justice, on n'irait pas mieux sur le plan de la justice. Tant mieux que la police et la gendarmerie disposent de moyens supplémentaires. Mais ce n'est pas tout. Je crois que c'est aussi le regard que chaque citoyen porte sur ses policiers qui est important. Parce qu'il y a pas énormément de défiance effectivement envers les forces de l'ordre ces derniers temps. Il n'y a pas énormément de défiance parce qu'on voit dans les sondages d'opinion que les policiers sont toujours assez populaires, ou en tout cas plus populaires que beaucoup de catégories, même que les journalistes d'ailleurs, hein, plus populaires. Mais c'est vrai que ceux qui viennent nous raconter qu'ils ne sont pas populaires ont une exposition qui est souvent importante. Donc voilà, ça ne reflète pas forcément la réalité. Les moyens, évidemment, importants, nécessaires pour protéger les forces de l'ordre, mais il y a également la réponse pénale. On en parle beaucoup ces derniers jours. Que faut-il faire aujourd'hui pour qu'elle soit adapté à ces attaques, à ces violences? Alors, la réponse pénale, je suis un peu au cœur entre les deux, entre ces policiers qui vont déposer plainte et la réponse pénale des juridictions devant laquelle je plaide pour les policiers. Elle est à la hauteur aujourd'hui, la réponse pénale? Alors là, pour le coup, je vais vous dire qu'on manque de moyens. Voilà, j'ai prêché pour la paroisse judiciaire. On manque véritablement de moyens. On manque de moyens en hommes et en budget, en locaux, pour pouvoir traiter l'ensemble des affaires. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'affaires ne peuvent pas être traitées parce qu'on n'a pas les moyens de les traiter. On est obligé, et notamment dans ces affaires de tags sur les murs, quelques jours avant, lorsque des tags ont été posés, il y avait une affaire qui pourtant paraissait d'importance relative, qui s'était terminée par une convocation en maison de justice d'ici quelques mois. Peut-être une réponse qui n'était pas celle qui était attendue par les policiers. Et du coup, après, on a des tags sur les murs, une espèce d'enchaînement derrière. On sait que bien souvent, des faits d'importance relativement moyenne, s'ils ne sont pas traités immédiatement, peuvent donner lieu à des faits d'importance beaucoup plus conséquente. Donc là-dessus, vraiment, il y a une attention à porter sur cette réponse à cette délinquance du quotidien immédiate. Voilà. Mais je pense que nous avons un parquet qui essaie de faire, avec les moyens qu'il a, de répondre à tout ça. Aujourd'hui, que risque un délinquant qui s'attaque aux forces de l'ordre pénalement? Alors, pénalement, quelqu'un qui s'attaque aux forces de l'ordre voit les sanctions qui peuvent être prononcées contre lui fortement augmentées par rapport à n'importe quelle autre attaque ou par rapport à beaucoup d'autres attaques. C'est-à-dire que les policiers sont très protégés, c'est-à-dire que si vous tuez un policier, vous encourez la réclusion criminelle à perpétuité, alors que si vous tuez un autre citoyen, vous n'encourez pas cette peine. Pour autant, voilà, est-ce que les policiers, ça va les sécuriser? Je ne pense pas. Ça, c'est la réponse, effectivement. C'est plus grave de s'en prendre à un policier parce qu'on s'en prend à quelqu'un qui est représentant aussi surtout de l'État. Et c'est normal que les risques soient plus grands. Pour autant, je veux dire qu'ils ne sont pas du tout épargnés et que le risque n'est pas toujours ce qui fait réfléchir le délinquant. Plus globalement, il y a le problème de l'application des peines. Aujourd'hui, en France, on évoquait tout à l'heure ce policier qui a été attaqué vendredi matin à Villeurbanne, ce policier de la BAC, le délinquant qui l'a attaqué et avait 13 condamnations. Beaucoup de syndicats de policiers ont réagi, ne comprenant pas ce que faisait cet individu dehors aujourd'hui. C'est le cas aussi, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors le problème de la réitération, de la récidive est un véritable fléau. Qu'on voit notamment dans tout ce qui concerne la délinquance des mineurs. Hein. On a quelques mineurs qui commettent des faits de délinquance qui sont très importants. Et c'est vrai que les fonctionnaires de police ne comprennent pas parfois pourquoi ils revoient des jeunes qui viennent pourtant d'interpeller sur le terrain. Alors il y a sans doute d'autres réponses à explorer, notamment les interdictions de paraître, changer les personnes de secteur, les empêcher de revenir dans les lieux de leur délinquance, qui sont souvent d'ailleurs des secteurs qu'ils s'approprient pour commettre leur délinquance. Il y a une vraie réflexion à avoir de sortir les personnes de l'endroit, pas forcément une réponse toute carcérale, mais en tout cas une réponse d'éloignement. Une dernière question, vous évoquez les mineurs, on se rend compte également de ce profil de ces délinquants de plus en plus jeunes aujourd'hui et de cette impression d'impunité justement face à cette réponse pénale qui n'est pas forcément à la hauteur. C'est quelque chose que vous constatez?
Là, il y a une vraie réflexion à avoir. Hein. C'est vrai que notre réflexion sur la délinquance des mineurs remonte à l'après-guerre. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus les mineurs de l'après-guerre. Hein. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, sur les moyens. Et les moyens doivent être importants. Je pense que la justice pénale devrait consacrer l'essentiel de ses moyens justement à ces délinquances des mineurs. Actuellement, malheureusement, c'est souvent le parent pauvre de notre justice. Merci beaucoup, Maître Laurent Bouët, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon.